les conditions de réalisation et de tournage, ce CND sera différent des autres. Merci de votre compréhension. Dans ce troisième numéro de ce CND, nous allons avoir le droit à une interview exclusive de la présidente de l'association ADA, une interview riche en éléments. Puis, dans la foulée, nous enchaînerons avec un Focus On sur une chaîne YouTube accessible à tous pour vous occuper durant ce deuxième volet du confinement. Mon asso, c'est l'ADA, l'Association dijonnaise pour l'action humanitaire. Donc on est une asso étudiante sur le campus dijonnais, ouverte à toutes les filières. On existe depuis 1998. Alors nos missions, c'est de répondre à des besoins qui sont déjà existants. Par exemple, la précarité, c'est des choses qui existent déjà, du coup on met des actions pour répondre à ça. Donc on fait des collectes de livres, des collectes de protection hygiénique, des collectes de vêtements. On prend part à trouver une solution, à essayer en tout cas d'en trouver une. C'est qu'au final, il y a toujours des choses à faire, on peut toujours apporter quelque chose. C'est le fait de pouvoir avoir un impact, de pouvoir rencontrer des personnes. Et je pense que les meilleurs moments, c'est quand on peut échanger avec les gens et recevoir ce qu'ils nous ont apporté et nous, ce qu'on peut leur donner. Ouais, on a carrément des projets en cours. On a des projets qu'on a dû reporter à cause du Covid, comme les formations de PSC1, les collectes, toutes les collectes de protection hygiénique, de livres. Et bon, ça va pas être annulé, ça va se faire un tout petit peu après quand on pourra tous ressortir chez nous. Mais on a carrément des projets qui sont maintenus. Par exemple, le week-end du 27-28 novembre, on fait la collecte nationale avec la banque alimentaire. On a toujours notre projet Ad Artistique, qui est un projet pour réfléchir sur l'expression de la solidarité. Le dernier projet qu'on a fait avant d'être enfermé chez nous, c'est les Semaines de l'Afrique avec la FEBIA, dans laquelle on a fait une conférence avec le médecin de Médecins sans frontières. On a fait des ateliers DIY pour promouvoir le zéro déchet, ainsi des débats sur City of Joy. Et du coup, si vous voulez suivre nos projets ou en savoir un peu plus sur l'asso, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, ADADijon21, ou à nous suivre sur Facebook, Association Dijonnaise pour l'action humanitaire. On a un site internet aussi. À bientôt! Installez-vous bien et passons à la suite avec le Focus On après une petite page de publicité. Vous aussi, vous entrez dans une phase de profonde solitude? Plus rien ne va autour de vous? Alors n'attendez plus! Rendez-vous sur Blinds, un site de blind test 100% gratuit. C'est génial! La concurrence est rude, alors faites preuve de discipline et de sang-froid. Révisez vos classiques, encore et encore, et lorsque vous serez prêt, invitez vos amis pour les humilier, un par un. Attention, Blinds peut fortement nuire à vos amitiés. Jouer avec excès comporte des risques. Addict ne se porte pas garant de vos bonnes relations suite à une victoire dévastatrice. Ah bon? Dans ma vie, j'étais totalement perdu. Non, je vous jure, c'était vraiment la gigalouse. Mais maintenant, ça va mieux, car j'ai découvert Scribble. Scribble, c'est un Pictionary en ligne. Je peux y jouer avec tous mes amis et c'est 100% gratuit. Et franchement, j'ai un petit talent. Regardez, grâce à ça, je suis devenu un vrai artiste. C'est pas magnifique? Trop de la balle. Ouais. Bon, je vais y aller. À votre avis, que se passerait-il si on réunissait les meilleurs vulgarisateurs de YouTube dans une même colocation? Eh ben, c'est plus ou moins le concept de la chaîne YouTube Le Vortex. C'est quoi ça? Le Vortex est une chaîne YouTube créée par Arte. Les épisodes y sont découpés sous forme de saisons et la troisième est en cours de diffusion. Dans chacune des saisons, Arte va faire cohabiter différents vulgarisateurs. Parmi les plus connus, on peut citer Manon Bril, Dirty Biology, Axolot ou encore Un Créatif dont vous avez déjà parlé. Ah bon? Dans des vidéos de 10 à 20 minutes, ils vont tenter de répondre à toutes sortes de questions. À quoi sert le rire? Quelle sera la nourriture de demain? Twitter nous rend-il con? Ou encore notre préféré, pourquoi on aime les serial killers? Je sais pas, peut-être un tueur au Vortex? Serial killer même? Ce serait trop stylé en vrai, moi j'adore les serial killers. Mais moi aussi j'aime beaucoup ça, du coup c'est qui ton préf?
Ce qui nous a particulièrement plu, c'est que même si chaque épisode peut être vu séparément, on a le droit à une mini-fiction qui va servir de fil rouge tout au long de chaque saison. La chaîne traite de plein de sujets différents et quels que soient vos centres d'intérêt, vous y trouverez forcément votre compte. On peut y parler d'art, de marketing, de linguistique, d'archéologie, d'histoire, de physique-chimie, de physique quantique, de mathématiques, de voyage dans le temps, de marketing. C'est ainsi que s'achève notre CND, un peu différent de d'habitude, mais nous l'espérons toujours aussi intéressant et informatif. Merci d'avoir visionné et nous nous retrouvons le mois prochain sur la page d'Addict pour le prochain numéro.